Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2023. Comme toujours, prenez ce qui résonne uniquement. On va voir ensemble tout ce que j'ai à vous raconter pour ce mois d'octobre et surtout quels conseils les cartes vont donner. C'est parti. Tiens, je vais allumer la bougie. Les températures recommencent à devenir plus clémentes et je vais pouvoir recommencer à mettre des bougies, je pense. C'est parti. Alors. Ok, on va commencer avec les cartes du haut qui vont nous parler de votre état d'esprit actuel et des énergies dans lesquelles vous rentrez dans le mois d'octobre. Ok, c'est la libération. Alors, je sais pas exactement, évidemment, le tirage, comme il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et que tout le monde est unique, il y a un chemin qui lui est propre. Évidemment, je ne pourrais pas faire au cas par cas, donc je devrais être obligée de faire un peu de généraliser le message. Mais quand même, globalement, les énergies qu'on retrouve ici vont nous parler de pouvoir se libérer d'une forme de morosité, de déprime, de blues, d'emprise, de tout ce qui a pu être en fait aussi addictif. Donc ça pourrait nous parler d'addiction, je sais pas, arrêter de fumer, addiction à certaines substances, à certaines personnes. Il y a une idée ici de vraiment, c'est comme si on mettait un terme à pour moi, c'est vraiment une forme d'addiction. Là, le message est quand même relativement clair. Donc, que ça soit peut-être addiction au problème, un schéma de pensée et des pensées peut-être qui est tourné en boucle et qui finalement ne vous rendait pas service. Ça va nous parler de ce genre de choses où où on va comme ça pouvoir enfin, comme cette carte nous l'indique, ouvrir les bras à la lumière et en gros pouvoir sortir de sa cave. Donc je pense que c'est vraiment au niveau psychologique qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se débloquer pour vous durant le mois d'octobre. Ça va être un mois de grosse prise de conscience, ça va être un mois de libération aussi peut-être au niveau émotionnel et relationnel si justement vous étiez dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ça pourrait nous parler de rééquilibrage alimentaire ici quand même et de globalement, comme la carte l'indique, de douceur, de plus de douceur dans votre vie, d'être dans quelque chose qui est épanouissant, nourrissant et où vous savez que c'est pas mauvais pour vous en fait. Les challenges, ça va être quoi? Ok, ça va littéralement être de quitter des personnes ou des situations. Et j'ai plus l'impression que c'est un peu... Il y a une notion ici, pour vous donner un exemple très simple, c'est si, par exemple, vous avez arrêté l'alcool, ou quand même vous avez fait une cure de désintoxication, une des premières choses qu'on va vous préconiser avant la sortie sur laquelle vous allez devoir travailler, en règle générale, alors évidemment j'en ai pas fait moi de cure de désintox, mais de ce que j'ai pu lire au niveau des travaux de psychologie que j'ai pu trouver et des personnes justement qui faisaient des vidéos sur les addictions et sur aussi des professionnels de la santé, des cliniques qui traitaient de ce sujet, j'ai pu voir qu'il y avait quand même un conseil qui revenait, évidemment, c'est cette notion de on ne peut pas guérir dans l'endroit qui nous a rendu malade, à savoir là si je dois transposer sur mon idée de vous aviez des problèmes avec l'alcool et vous avez arrêté, vous êtes fait suivre et aider pour arrêter. Évidemment, le plus difficile et le plus délicat quand on entame le processus d'individualisation et qu'on sort d'un cocon, d'un monde où tout est fait pour vous aider à arrêter, c'est de vous retrouver dans le vrai monde et de devoir en fait savoir d'être capable de déjà sentir les situations et les personnes qui pourraient vous mettre dans un état de fragilité et qui pourrait finalement vous faire aller dans une mauvaise pente. C'est un peu comme quelqu'un qui va sortir de prison et qui sait que s'il retourne voir ses anciens collègues qui étaient des gens qui étaient dans le banditisme ou qui fréquentent un milieu qui n'est pas très lumineux, il y a une forte chance, en tout cas la probabilité croît, de retourner dans des vieux travers. Donc là, on vous dit clairement que le danger, c'est de retourner dans vos vieux travers en vous entourant mal, en fait. Ou en tout cas en faisant des choix relationnels qui ne sont pas bons pour vous.
Donc là, il y a quand même quelque chose à vraiment où il va falloir être vigilant. Alors, si ça vous parle pas du tout mon exemple, tant mieux pour vous. Mais si vous vous retrouvez dans cette idée de, bah voilà, j'ai une amie ou un ami, mais dès que je le vois, finalement, j'ai l'impression que ça fait sortir le pire de moi. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à voir cette personne? C'est un peu des questionnements de cet ordre et de savoir s'entourer et aussi peut-être d'avoir à... Il y a un peu cette notion de tuer symboliquement le mentor. Peut-être que quelqu'un vous a énormément aidé, peut-être que vous avez travaillé, fait un travail thérapeutique qui vous a énormément aidé, et là vous arrivez à un point où vous vous rendez compte que le mentor, ou en tout cas les gens que vous aviez, que vous portiez en estime et qui vous avaient guidé sur le chemin, peut-être finalement vous n'avez plus besoin qu'ils vous guident puisque vous pouvez vous guider vous-même. Il y a quelque chose à l'idée de couper avec une forme d'autorité ou de relation, de façon de relationner à soi-même qui n'est pas saine. Les ressources que vous avez. Un grand pouvoir de résilience, je pense vraiment une grande capacité à pouvoir rebondir de toute forme d'échec ou de difficulté. On vous dit ici que ça pourrait être vraiment important de travailler à vous aligner, à faire des pratiques, si vous avez des pratiques énergétiques pour vraiment réaligner les chakras, l'ancrage, j'en parle dans ma formation, les bases de la protection énergétique, qui sont vraiment, qui est pour moi le b.a.-ba que je dispense dans une classe en ligne que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a une idée de prendre soin de sa santé. J'ai l'impression que c'est plus ça, c'est prendre soin de son âme, en fait. Ça peut paraître un petit peu peut-être perché, comme parfois je me plais à le dire pour certaines personnes un peu plus pragmatiques, mais bon, les Verseaux sont généralement un peu dans le turfu, un peu barré ailleurs, donc je pense que vous me suivrez pour la plupart d'entre vous là-dessus. C'est cette notion de quelque chose qui survivra au corps physique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour finalement votre âme et comment, il y a un peu cette notion presque philosophique de qu'est-ce que je laisserai derrière quand je serai plus là. Donc je pense qu'il y a vraiment une idée de revoir ses priorités, peut-être d'avoir ou de trouver ou de pouvoir en fait confirmer sa vocation si on en a une, ou de découvrir le bon chemin, durant le mois d'octobre, ou en tout cas d'avoir des signaux qui vont vous amener par là en fait, qui vont vous amener dans la bonne direction, le chemin à prendre. Au niveau du conseil, on vous dit quoi? Incroyable. Vous avez eu exactement la même chose que les Capricornes, je crois. Donc il y a quand même peut-être un rapport parce qu'en plus j'ai rembrassé les cartes. Donc là, la probabilité que je sorte les deux mêmes cartes ici était quand même assez faible. Donc là, on nous dit ici, c'est un peu comme je vous le disais, connexion avec votre intuition, connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Il y a un petit peu, peut-être une petite couleur un peu mystique à ce tirage où on voit que il y a une forme d'expression, surtout si vous avez eu du mal à communiquer, à exprimer vos sentiments, il y a une forme d'expression de soi qui libère. C'est la parole qui peut aussi, qui peut soigner, qui peut vous aider, mais qui peut aussi aider les autres. Donc si vous êtes un peu dans un parcours de guérison et que vous aimez prendre la parole, ou peut-être que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou que vous avez envie de vous lancer dans des podcasts ou l'écriture d'un livre, quelque chose qui va permettre de partager l'expérience en espérant, en tout cas en ayant pour envie de pouvoir communiquer aux autres et partager son ressenti, j'ai envie de vous dire foncez, c'est une initiative qui sera guérissante, guérisseuse, qui sera salvatrice, et peut-être plus que vous ne pouvez l'imaginer aussi pour les gens autour de vous. Il y a quelque chose de ce que j'ai vécu, je sais que d'autres vont peut-être le vivre ou l'ont déjà vécu et qu'ils ne sont pas seuls et qu'ensemble on forme un réseau de solidarité qui fait qu'on peut en fait se tirer l'humanité vers le haut. Vous voyez, il y a un truc de vraiment, c'est pas que vous, votre petit nombril, c'est comment vous pouvez aussi impacter positivement votre environnement en rayonnant en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va voir au niveau sentimental parce que ça on va assez deep comparé de tous les tirages, c'est le plus profond pour le mois d'octobre, en tout cas au niveau des signes. Au niveau sentimental, vous aspirez à autre chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Je pense que pour les Verseaux célibataires, je pense pas que l'amour uniquement avec un partenaire de vie, et même si vous êtes en couple, je pense pas que l'accent n'est pas mis là-dessus ici. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que le couple est solide, on aura envie ensemble d'aider les autres. Pour les célibataires, c'est j'ai l'impression que l'envie de rencontrer quelqu'un, d'être dans sa petite histoire, dans son petit monde, sa petite fusion à deux dans les premiers temps, d'être dans son petit couple, c'est quelque chose qui est un peu
peu limitant pour vous. Je pense que vous aspirez à quelque chose de plus grand, de plus vaste que ça. En tout cas en octobre, on dirait que l'envie est beaucoup plus large et beaucoup plus finalement encore une fois profonde que simplement l'envie d'aimer et d'être aimé et d'aimer en retour. Il y a quelque chose de plus humainement parlant, de plus grand, à plus grande échelle. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent, le tarot. Ok. Ça peut aussi nous parler de vouloir poser de nouvelles fondations pour votre vie au niveau sentimental et de vouloir créer aussi en sachant que ce que vous créez pour vous pourra être bénéfique peut-être aux générations à venir, à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Il y a quelque chose où on veut créer quelque chose de plus... On veut pouvoir sortir du monde et du cadre dans lequel on nous a insérés, mais... on va de toute manière être appelé à créer un autre cadre. Et je pense que c'est peut-être ça qui pourrait un peu bloquer certains versos, c'est la notion de je fais tout pour m'extraire d'un cadre, m'extraire d'une situation de vie, m'extraire de mes propres troubles, de mes propres problèmes et de mes propres parts d'ombre, pour me rendre compte que de toute façon, si je m'extrais de quelque chose, je serais forcément transféré dans autre chose. C'est comme si on transférait un contenant, quelque chose d'un contenant d'une coupe dans une autre coupe. Il y aura toujours une coupe. Et je pense que c'est ça le plus difficile pour vous à appréhender, c'est cette notion de j'aimerais tellement être libre, j'aimerais tellement être libre au-delà de tout ce qui est envisageable, mais en réalité c'est aussi la contrainte et le cadre qui fait qu'on peut être libre dans la contrainte et qu'on peut finalement s'épanouir, mais s'il n'y a pas de cadre en fait, ça serait comme quelque chose qui n'est pas matérialisé, ça serait comme de la fumée, c'est comme de la vapeur qui ne donne rien. Vous avez besoin de ce côté justement d'être vivant, de matérialiser les choses et de transformer aussi les idées en plans d'action concrets. Donc là on vous dit que dans vos relations, c'est bien de vouloir dépasser ce qui est déjà fait et de vouloir innover et de vouloir finalement briser les schémas d'avant pour pouvoir en fait vous libérer, mais il y aura toujours quelque chose, comment dire, d'une certaine manière, il y a quelque chose dont on ne pourra jamais s'extraire complètement. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de deuil, ou en tout cas d'acceptation par laquelle il va falloir passer pour que vous puissiez établir les nouvelles fondations d'une vie où vous serez beaucoup plus en paix avec vos choix et aussi dans vos relations justement et dans votre rapport à vous-même. Bah écoutez les Verseaux, c'est assez intéressant comme tirage. J'espère que ça a pu vous éclairer et que voilà ce que vous aviez à prendre, vous avez pu le prendre. N'hésitez pas comme toujours à liker, si vous voulez me soutenir, vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour voir les hors-séries et les soins énergétiques exclusifs que je ne fais que là-bas. Pour les formations et tout ce que je propose, c'est sur le site lodufeu.com et si vous souhaitez me faire un don, eh bien j'accepte avec plaisir et ça me permet de financer les oracles et du matériel. Donc voilà, tous les liens seront en dessous de cette vidéo et moi je vous retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux qui arrive dans les semaines à venir. Sur ce, prenez bien soin de vous.